Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos qui arrivent. Là, je vous fais des vidéos pour le général, pour tous les signes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous apporte des précisions, ça confirme certaines choses et ça peut vous parler d'un autre domaine qui ne sera pas forcément abordé dans votre signe solaire. Et puis, donc par la suite, il y aura d'autres séries de vidéos comme d'habitude et ce sera les prochaines, donc ce sera la quinzaine, puis les sentimentales, encore la deuxième quinzaine du mois d'avril, ainsi que les vidéos bonus qui sont celles de la nouvelle et pleine lune. Et ensuite, je verrai pour le reste. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez plus de messages. Là-bas, je parle également d'astrologie, je parle de plein de choses qui peuvent vous intéresser et vous aider, notamment de spiritualité. Et parfois, je vous prends même une carte, voilà, quand je le propose, bien sûr. Mais parfois, je propose en story, histoire qu'on passe une soirée à discuter autour d'un thème précis ou d'un nouvel oracle, par exemple. Pour les consultations privées, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement sous la vidéo, puisque c'est comme pour mon compte Instagram, il y a le lien direct. Là, c'est donc pour mon site les12oracles.com, où vous pouvez réserver directement vos consultations téléphoniques, visio ou alors des audios. Quelle est votre prochaine étape? Vous avez beaucoup appris ici avec la papesse. Moi, j'ai vraiment cette idée où peut-être que vous avez passé, pour certains, du temps seul, à réfléchir, à vous documenter, à apprendre, à être beaucoup dans la théorie plus que dans la pratique. Pas forcément un apprentissage pour votre travail, hein. Pour certains, vous avez pu vous intéresser à la politique, je sais pas, avec tout ce qui se passe actuellement, ou avec les élections, ce genre de choses. Enfin, vous avez peut-être passé du temps seul, en fait. C'est comme ça que je le prends. Et là, vous commencez à peut-être maintenant vous dire, ok, ben, j'ai assez appris, je vais agir, je vais passer à l'action, je vais faire ce qu'il faut. Et surtout, que vous allez faire là maintenant, ce que vous allez mettre en place là en avril, c'est pour pouvoir ensuite vivre quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus que la vie que vous avez actuellement. Donc c'est peut-être pas que politique, mais il y a vraiment cette idée de j'ai appris des choses, maintenant ma vie elle sera différente, je suis capable de beaucoup plus. Il y a des cartes qui sont en inversé, mais avec le tarot, c'est normal. Même si ici, elles sont dans le bon sens. Surtout pour cette partie, j'ai besoin d'avoir les cartes dans les deux. Ok, on vous parle de quoi? On vous parle de vos rêves, on vous parle de votre avenir et on vous parle de vous, justement, qui n'arrivez pas forcément jusqu'à là à prendre en main votre avenir. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous allez réussir à le faire. En tout cas, vous allez chercher à le faire. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est pas quelque chose qui sera fait forcément en avril. Vous avez un peu... Enfin, non, pardon. C'est peut-être quelque chose qui sera fait en avril, excusez-moi. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui est fait là tout de suite pendant que je tire les cartes fin mars, par exemple. Moi, c'est ça que je ressens, c'est que là, quand je tire les cartes, vous n'y êtes pas encore. Mais au moins, si la question se pose, si on vous dit « Ok, vous prenez pas les choses en main », bah, peut-être que vous pouvez avoir un déclic assez rapidement et ça peut être pas mal. Ouais, moi, je le vois vraiment comme ça. Je vais vous lire cette petite carte puisque je ne l'avais pas fait. J'ai fait une pause entre quand j'ai fait cette partie et maintenant. Du coup, j'ai complètement oublié de vous la lire. La joie est vôtre aujourd'hui. Quoi que vous demandiez, les résultats vous raviront. Vous vous rapprocherez d'un sentiment d'accomplissement et vous avez travaillé fort pour cela. Vous êtes entouré de compagnons sincères et d'événements organisés en synchronicité pour vous amener au prochain niveau de votre vie. Le monde chante en harmonie. Laissez votre cœur se remplir de gratitude et pensez à partager votre bonheur. La joie est contagieuse. C'est très beau ça. Et vous voyez, vous allez vers un accomplissement. Donc actuellement, certes, les choses ne sont pas encore parfaites, encore faites, mais les choses sont en train de se faire et ça, c'est vraiment très, très bien. Attention, parce que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est très dur et vous pouvez être très désinvolte face à cette personne. Moi, je vois ici dans le général, par exemple, vous avez... alors, c'est du général, donc évidemment, ça peut faire référence à de l'amour au travail, même si j'ai mis des cartes pour ici, mais c'est possible aussi que ça parle de toute autre chose. Mais il y a vraiment cette idée de désaccord avec quelqu'un.
Moi, je vois quelqu'un qui est très froid, quelqu'un qui peut-être essaie de gérer les choses, de tout faire, de tout organiser, de penser à l'après, quelqu'un qui est visionnaire et peut-être même qui vous critique beaucoup et qui est assez dur avec vous. Et vous, face à ça, je vous vois vraiment plus, ok, on va vivre de sa passion, on va faire les choses pour le plaisir. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de souffler. Et donc, ça pourrait montrer qu'il y a un manque d'harmonie avec une personne, que c'est compliqué de partager votre joie ici, alors que vous, ça va quoi. Mais c'est la personne face à vous qui est assez froide. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui c'est. C'est possible que ce soit une maman, c'est possible que ce soit votre femme, c'est possible aussi que ce soit un homme, même si ici on voit la reine d'épée. Et mais on voit quelqu'un ici qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit que vous, qui est plus dans un état d'esprit un peu lourd, qui essaie de forcer les choses, qui essaie d'avancer, de dire allez, il faut aller plus vite, il faut essayer, il faut faire quelque chose, j'ai envie de plus. C'est quelqu'un qui vous pousse beaucoup quand vous avancez peut-être, bien sûr, juste étape par étape, et c'est très bien d'avancer étape par étape. Donc attention, cette personne, ça peut aussi être quelqu'un donc à votre travail. Avec la reine d'épée, on voit tout de suite une énergie d'air, donc balance comme vous, c'est possible, mais également Gémeaux ou alors Verseau. Si on parle de vous, j'ai l'impression que vous allez passer de cet état à celui-ci, donc c'est aussi une très bonne chose, mais passer de celui-là à celui-là, ça me semble quand même un petit peu, pas forcément compliqué, mais je pense que c'est plus une autre personne. Pour celles et ceux qui verront juste leur propre comportement changer, leur état d'esprit changer, c'est très bien, puisque ici, vous cherchez un peu les problèmes, vous voyez que les problèmes, vous voyez que les choses qui vous dérangent, vous pouvez toujours vous rabaisser, avoir l'impression que vous ne pouvez pas avancer, ou alors vous pouvez aussi ne pas faire confiance à quelqu'un, ne pas faire confiance en vos projets, et puis ici, vous commencez à vous dire au fil du mois d'avril, non en fait, pourquoi est-ce que je suis dans cet état d'esprit très fermé, j'en ai marre, maintenant j'ai envie, en fait j'ai plus envie de me priver, j'ai plus envie d'être seule, j'ai envie d'être dans la chaleur, j'ai envie de montrer autre chose. Le fait qu'il y ait aussi cette énergie du bélier avec la saison du bélier, la nouvelle lune en bélier début avril, c'est possible aussi que justement, tout d'un coup, vous soyez comme ce valet de bâton, alors qu'habituellement, vous êtes une personne plus fermée, plus froide. Et ça peut être très bien, puisque oui, vous pouvez en prendre ces énergies. C'est comme si le bélier vous avait conseillé, et puis tout d'un coup, vous vous dites, mais c'est pas bête bélier ta façon de faire. J'ai peut-être essayé ça. Et dans ce cas, c'est une bonne chose, parce que toutes les difficultés seront beaucoup moins difficiles à vivre. Par contre, vous savez que comme il y a difficulté, eh bien les choses ne peuvent pas se faire tout de suite à la minute. Déjà dans votre vie sentimentale, vous voyez que quelque chose est pesant, mais vous vous dites il faut le faire, il faut que je continue, il faut que j'essaie, on verra bien. C'est bon, j'en ai marre, voilà. Donc c'est possible que dans votre couple, par exemple, il y ait des nouvelles choses à mettre en place, des projets, des choses difficiles, des disputes également. C'est pas parce qu'il y a des disputes qu'il y a cette carte, mais c'est parce que tout ce qu'il y a autour des disputes, c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'est possible que vous soyez avec une personne d'un signe de feu également, et j'ai l'impression que justement cette personne, en fait, elle est tellement intense que vous prenez un peu de sa façon d'être et de faire, et en gros, vous aussi, vous êtes dans ces histoires un peu... je dis pas que c'est quelqu'un qui est très drama, voilà, mais quand je vois l'intensité, c'est autant dans le positif que dans le négatif. Et du coup, cette personne va très vite. Vous êtes beaucoup dans vos pensées, elle passe à l'action. Et c'est pour ça que c'est un peu pesant pour vous, parce que j'ai cette impression où vous aussi, vous êtes obligé d'être plus actif. Et là, ça commence à être un peu usant, mais vous vous dites, il faut que je le fasse, il faut que j'y arrive, il faut que j'essaie. Alors, il faut. Il n'y a pas de il faut, vous faites ce que vous voulez, chacun a son libre arbitre. Mais en tout cas, vous allez le prendre comme ça pendant un certain temps. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est un petit peu compliqué peut-être. Surtout si c'est quelqu'un qui essaie beaucoup de vous aider, de vous guider, de vous dire quoi faire. Voilà. Même sur des choses qui n'ont aucun rapport avec votre relation, ça peut être un peu pesant pour vous, c'est vrai. Cette énergie, c'est possible aussi que ce soit vous si vous gagnez plus de confiance, puisque j'ai les deux ensemble comme ça, où j'ai cette impression où vous commencez à gagner en confiance dans votre couple, mais pas totalement, pas assez pour vous affirmer, pour dire ce que vous pensez. Dans ce cas, on ne parlera pas d'une personne d'un signe de feu forcément. Vous n'êtes pas forcément avec un bélier, lion ou sagittaire, mais vous, en tout cas, vous avez envie de briller, de vous faire remarquer, vous avez envie d'être plus apprécié. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de plaire. Attention, parce que cette envie de plaire peut être usante pour les balances célibataires qui cherchent à tout prix quelqu'un. Parce que ça en devient une quête, et en plus de ça, comme vous êtes assez méfiant, c'est un peu difficile, parce que vous savez pas trop vers où aller, vous courez, mais vous savez pas où vous courez.
Ici, on a cette 8 de coupe qui montre qu'au niveau du travail, il y a des choses qui sont en train de se faire, mais c'est pas encore totalement... En gros, vous n'avez pas totalement appris ou vous savez pas encore ce que vous voulez faire. Mais il y a du changement. C'est possible qu'il y ait un changement de travail. C'est possible qu'il y ait une nouvelle personne dans votre travail. Ce besoin ici de faire les choses ensemble, mais qui semble un peu compliqué, parce que c'est... Pour certains, ça peut être décevant. Vous pouvez être déçu par rapport à ce qu'on vous impose. Vous pouvez être déçu par rapport à un nouveau chef, un nouveau collègue, l'équipe que vous formez maintenant. Il y a vraiment cette idée de ok, ça me plaît pas, je suis déçue, je ne sais pas quoi faire, euh, les choses se passent pas comme prévu, le départ n'est pas agréable. Vous le ressentez comme ça. Alors, étant donné qu'on vous parle de joie ici, moi je pense que la joie elle est plus dans vos loisirs ou alors dans votre vie perso que dans votre vie au travail. Parce que dans votre vie personnelle, voire sentimentale, certes il y a beaucoup de choses à mettre en place et à faire, mais c'est pour du mieux. Alors qu'au niveau du travail, vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas trop comment ça va évoluer et là c'est un peu plus stressant. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à très vite.